dire que non, les Bamileke veulent absolument le pouvoir. C'est Paul Biya qui ne veut de personne. Il ne veut de personne. Je vous prends le cas de son ami, Edouard Titus. Edouard Titus, lorsqu'il voit que Alice Mbodo est déjà décédé, Edouard Titus va démissionner. Il démissionne de son poste de ministre de la Santé de Biya. Parce qu'entre 1994 et 1996, c'est lui qui est secrétaire général à la présidence de la République. Mais, par la suite, ça ne va pas avec Biya, alors que c'est lui qui a amené, qui a initié Paul Biya à la Rose Croix. Mais, cet homme qui a opéré la sœur de Paul Biya en 1981, cet homme qui faisait tout pour Paul Biya, cet homme qui l'a aidé mystiquement, mais qu'est-ce que Paul Biya a fait? La seule chose, pourquoi est-ce qu'il reste là sans vie, mais pourquoi est-ce qu'il reste là et qu'il n'a pas été tué? C'est parce que le 20 avril 2017, il déclare sa candidature. 97. Il déclare sa candidature à la présidence de la République. Qu'est-ce que Biya va faire? Biya va dire, allez me l'arrêter avec Michel Siri à Tangana, qui a détourné 350 millions. Juste au moment où il déclare sa candidature. On le fout en tôle. Et s'il n'a pas été tué, parce qu'il a pris 15 ans, puis, c'est parce que uniquement, il était flatteur. C'est-à-dire, il est parti avec Biya au niveau de ce qu'on appelle les loges, l'occultisme. C'est pour ça que je voudrais attirer l'attention de mes frères Betty, de mes frères Bamileke, que Benoukouma a voulu prendre le pouvoir. Non, c'était un Wadjo. L'autre est venu du littoral. Non, non, il ne valent rien. Bon, les Amélie Biolé étaient là, mais si les Bamileke étaient tribalistes, mais eux tous ils allaient voter Amélie Biolé. Les gens ont choisi Maurice Kamto, pas parce qu'il est Bamileke, mais parce qu'il a présenté un projet, parce qu'il a présenté un programme. Tout comme Akere Mouna avait un grand programme. C'est des gens qui avaient une assise politique. Mais on n'a pas voulu, parce qu'au Cameroun, comme Paul Biya ne présente jamais un programme politique, le seul programme qu'il présente, c'est le tribalisme. Il nous divise. Il nous divise. Pour dire que maintenant, tel est contre tel et qu'on doit défendre maintenant l'affaire des bêtis. Non, non, non. Mais s'il aimait les bêtis, mais Aïssi Mbodo prenait le pouvoir, pourquoi est-ce qu'il a tué? S'il aimait les bêtis, il acceptait la concurrence avec Titus Edouard. S'il aimait les bêtis, il aurait déjà placé un bêtis, il aurait déjà trouvé un successeur. Mais Aïssi doit être quitté du pouvoir à 58 ans. Il aurait pu à un nordiste, il a dit je donne à un sudiste. Il avait 58 ans. Qu'est-ce qu'il y a que quelqu'un à 87 ans? Lui, il ne trouve aucun sudiste, aucun Ewondo, aucun Eton, aucun Boulou, aucun rien, pour pouvoir prendre. Maintenant, vous dites que c'est une affaire de bêtis. Où? Il a tué tous les bêtis. Il a tué tous les bêtis. Donc les Bamileke qui disent que c'est une affaire de bêtis. Vous ne connaissez pas l'histoire. Maurice Kamto, les bêtis l'ont accepté. La preuve, c'est que celle noire qui est aujourd'hui deuxième vice-président du MRC, mais c'est ma petite sœur d'Akono. Oui, Akono. Maurice Kamto a gagné à Akono. Maurice Kamto a gagné dans mon village. Dans le village du professeur Yono. Dans le village d'Atandakuna. Dans le village du ministre Elundu qui était mon camarade de classe. Et c'est le ministre Elundu qui était mon camarade de classe au collège Stoll qui a demandé au sous-préfet de détourner les résultats de Maurice Kamto. Oui. Moi, celle qui est actuellement la deuxième vice-présidente est bel et bien Betty. Son père était commandant. Son
Son père est chef. Mais parce que nous avons vu que Biya nous mène en bateau depuis. C'est pour ça qu'on s'est dit ça. Ce n'est pas une affaire de Betty contre ceci et cela, non. Biya favorisait trop de Bamileke, comme je vous dis bien que tous les amis, la meilleure amie de Chantal Biya, c'est qui? C'est Julienne Fosso, la femme de Fosso. Pourquoi vous voulez vous entretuer alors que vous n'avez rien? La prend, la vidéo, elle commence à envoyer. Je vois aussi un autre. Oh yo, je suis quoi là. Vous donnez les gros titres universitaires. Vous dites qu'il faut tuer les autres. Qu'est-ce que les autres ont fait? C'est une minorité. Il y a les Bamileke dedans. Il y a les Bamoun dedans. Il y a même vos propres frères dedans. C'est comme ça. Mais le tribalisme, c'est quoi? C'est un instrument pour provoquer la guerre, pour provoquer un génocide, pour faire couler le sang et pour faire que, à travers ce sang, Satan se nourrisse. Et que, lorsque Satan se nourrit, votre pouvoir ne s'affaiblit pas. Parce que c'est du donnant-donnant avec Satan. Beaucoup de gens ne comprennent pas la dimension mystique de Paul Biya. Paul Biya a zombifié les Camerounais. Nous sommes des morts vivants parce qu'il exploite notre âme. Parce que tel un vautour, tel un épervier, tel un diable qui vient avec des ailes, il plane sur le Cameroun. Et il faut être d'une dimension spirituelle pour le comprendre. Je vous montre des petits exemples. Quand Paul arrive au pouvoir, pour vous dire que vous êtes zombifié, en février 83, c'est-à-dire qu'il vient à peine d'arriver au pouvoir, puisqu'il arrive en 82, qu'est-ce que Paul Biya a fait? Vous l'avez vu aller entrer sous l'ouvrier pour Longondo, un chef de l'État. Vous connaissez ce que signifie Longondo, qui a commencé à être pratiqué en 1830? Comment est-ce qu'il est né? C'est né du sacrifice de 7 vierges. Donc il y a une dimension mystique qui est hors. Paul Biya a entré un chef d'État sous l'ouvrier. Paul Biya allé chez les Bamileke à l'ouest. Qu'est-ce qu'on lui a donné? Les grandes peaux d'animaux sauvages qui mangent la chair, qui se nourrissent du sang. Paul Biya est allé chez les bêtis. Qu'est-ce qu'on lui a donné? Les lances, les machettes, qui sont les instruments de guerre. Donc, Paul Biya, sur la dimension mystique, a dit qu'il s'appelle l'homme lion. L'homme lion, c'est pour régner dans la jungle. Donc sur le plan mystique, Paul Biya a d'abord fait de la haute sorcellerie, des sacrifices. Et ces sacrifices, les Camerounais n'ont pas compris cela dans la mesure où dans le livre du professeur Tchitsédoua, dans le livre des Balangoumou, qui s'intitule 100%, celui qui a passé 30 mois en prison parce qu'il avait écrit des choses sur le palais où il disait qu'on couchait avec des chiennes là-bas, qu'on couchait avec des cadavres et tout et tout. Et Tchitsédoua qui a dit qu'on buvait du sang, qu'on mangeait de la chair humaine. C'est de la haute magie pour zombifier un peuple. Et c'est comme ça que le peuple camerounais a été zombifié. Parce que, quand il arrive même chez le Lamido de Garoua, Lamido a lancé ces choses, il a dit tout ce que je vois, c'est que tu auras 33 ans de pouvoir. Après, je ne vois plus rien. Et aujourd'hui, c'est terminé. Avant, personne ne pouvait discuter de son pouvoir. Quand tu finis de discuter, on dit, on chantait Paul Biya toujours chaud, chaud, chaud. Regardez l'état du Cameroun.
Parce que maintenant, il faut faire beaucoup de sacrifices. Parce qu'il a dépassé son délai de péremption. Il a incarné l'homme lion. Et le lion, dans ce que vous regardez, la dimension spirituelle, qui lui a fait incarner l'homme lion, c'est un colonel. Comment on l'appelle? Il était de Dieu. Assuéman. C'est lui qui l'a amené chez les Pygmées. Et chez les Pygmées, quand vous prenez, c'est-à-dire que ce qu'on dit, je me transforme ceci, parce que d'ailleurs, beaucoup de gens vont vous dire, hein, même ceux qui ont servi à Assuéman, qui aujourd'hui n'est plus, ils peuvent témoigner, et beaucoup ont témoigné, que dans sa concession, au milieu de la nuit, on entendait des rugissements du lion, et on voyait le lion apparaître. Tout comme en Gomaka, on entend des rugissements du lion, et il est interdit de tirer sur le lion. D'où est-ce qu'il sort? Et vous n'avez pas vu l'autre dimension qui vient de se produire au Cameroun, au Mbamekim. Les lions sont sortis, 4 lions sont sortis. On commençait à s'attaquer au bétail. Pourquoi? Parce que le totem est déjà sorti. La date de péremption est arrivée. Et Satan demande des sacrifices. Regardez tout ce qui est arrivé depuis que Paul Biya est au pouvoir. Combien de sang a été versé? Putsch, en 1984, 1500 morts, dont la plupart des musulmans. Émeute de la faim. 400 morts. Commandement opérationnel. 800 morts. Grève à l'université. Et partout, partout, et tout. Que des morts. Après cela, on a commencé à avoir des accidents de la route. Le Cameroun est le seul pays au monde où vous avez chaque année toujours plus de 1000 morts d'accidents de circulation. Regardez les statistiques à partir de 2012. Je ne vous amène pas loin. 2012, c'est 1187. C'est les statistiques officielles. Morts d'accidents de circulation. En 2013, c'est combien? C'est 1287. Morts d'accidents de circulation. Tout cela, ça participe à verser le sang. Et quand Satan a beaucoup demandé, la guerre a été provoquée dans les régions anglophones. Tous ceux qui meurent, qui disent que c'est par patriotisme, que ce soit les anglophones, que ce soit les soldats camerounais, vous n'aurez pas gain de cause. Vous tous, votre sang, c'est pour aller servir Satan. Après votre mort, c'est direct Satan. Parce que vous avez été livré en holocauste. Vous avez été sacrifié. Et ça participe de la logique qui a conduit également Mobutu, qui a initié Paul Biya. Mobutu a fait la même chose. Mobutu a dit, Mobutu c'est Konabati, ça voulait dire quoi? Ça voulait tout simplement dire, c'était le Tout-Puissant. Il disait, le guerrier qui va de guerre en guerre et qui est toujours victorieux sans que personne l'arrête. C'est ce que son nom voulait dire. Et depuis que Biya est là, il va de guerre en guerre. La communauté internationale lui demande de négocier. Comme on a négocié partout. Non, il ne peut pas négocier. Il ne négocie pas. Mieux vaut que les soldats meurent, mieux vaut que les anglophones meurent. On se retrouve avec 1 million de déplacés aujourd'hui pour la guerre dans des régions anglophones. On se retrouve avec 2000 morts dans des régions anglophones, des centaines de soldats tués. On se retrouve avec 300 villages rasés. Mais ça, c'est des films qu'on appelle bons pour l'enfer. Mais qu'est-ce qu'il perdait à négocier? Non, non. Plus grand du
le monde ont négocié. Mais Biya non, il ne négocie pas. Pourquoi? Parce que Satan ne veut pas qu'il négocie. Vous vous rendez compte, le 1er octobre 2016, Biya déclare quand même que voilà, il faut toujours la paix et que tout doit passer par le dialogue. Mais depuis 2016, nous sommes en 2019, où est le dialogue? Il n'y a pas de dialogue. Il va à gauche, il va en Suisse, il fait semblant. Il ne parvient pas à organiser un dialogue. Pourquoi? Parce qu'il faut faire des sacrifices humains comme Mobutu l'a fait. Parce que c'est Mobutu qui a entraîné aussi Biya là. Parce que Biya, après avoir fait tous ces rites-là, a été, avant même de faire ces rites-là, il était déjà dans la Rose-Croix à Morque. Là où il a été initié par le professeur Tite Sétois. Quand il arrive à la Rose-Croix à Morque, il a un maître qui est devenu d'ailleurs son conseiller officiel, Raymond. Et Raymond Bernard, c'est comme ça qu'il s'appelait, Raymond Bernard. En 88, il lui a versé 3,6 millions de francs français. La même année, il a fait que ce soit la SNH qui paye ça. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ça, c'est le canard enchaîné qui le révèle. La même année, il fait que on verse, la présidence de la République verse au même type. C'est-à-dire que le grand maître de la Rose-Croix, qu'on lui verse 20 millions. Il faut aussi 20 millions de francs français. La présidence de la République, il fait qu'on lui offre aussi, il lui offre aussi un tableau qui était à 5 millions. Après cela, le même type va créer ce qu'on appelle le circus. C'est-à-dire qu'un machin d'études spirituelles, quelque chose comme ça là. Il crée ça. Et puis il y a des valques. Vous vous rendez compte? Il dévalque encore pour le même monsieur 80 millions. Et il dit, ou bon, c'est remboursable en 99 ans. Donc le monsieur de la Rose-Croix doit lui rembourser ça en 90 ans. Entre-temps, il va aussi dans une autre loge qu'on appelle Ortiz, c'est-à-dire que ordre du Temple initiatique. Là-bas aussi, il finance. Biya va chez les francs-maçons. Il entre là-bas. Il va maintenant faire la cabale chez Aknazi. C'est-à-dire qu'un juif, exactement la même chose que Mobutu a eu à faire. Parce que tous, après cela, il va faire la magie indienne. Là où Mobutu l'a amené. Parce que Mobutu lui-même, il a entraîné là-bas par le grand Franco, qu'on appelait Maître Franco, qui a chanté Mario et consort et tout. C'est lui qui était le grand maître de cette magie indienne en Afrique. Ça s'appelait Opikuria, quelque chose comme ça. Primakuria, voilà. C'est le nom de cette secte. Primakuria. Et c'est dans cette secte donc, et d'ailleurs c'est Mobutu lui-même qui le révèle, à un journaliste français, dans son bateau, il dit, un grand maître m'a trompé, j'ai signé 30 ans de règne, et à partir de là, je suis devenu un tueur. Après, il s'est ressaisi quand le journaliste lui dit, mais vous dites quoi? Vous êtes devenu un tueur comment? Il dit non, c'est les Français, les Belges et les Américains qui m'ont fait signer des accords. Donc, il tourne la conversation. Or, en fait, il était dans le délire. Parce que Mobutu, d'ailleurs, son ministre de la communication, il le témoigne, allez sur YouTube, le ministre de la communication de Mobutu. Il dit Mobutu avait les talismans partout. Ils allaient en Inde. Que Mobutu, d'ailleurs, il avait construit exactement là au Pôle Biava, souvent là ça s'appelle Hôtel Intercontinental. Mobutu, lui, il a construit l'hôtel Intercontinental au Zaïre. Et tout un étage était occupé par des marabouts. D'autres venaient en Inde parce que dans la secte de Primakuria. Donc, c'est ça qui donne donc, quand on dit 30 ou 33 ans maximum, après cela, vous n'avez plus le pouvoir.
C'est pour ça que Mobutu a régné exactement pendant 31 ans. Après, le Zaïre était à feu et à sang. Regardez toutes les dimensions mystiques. Lorsque Jeanne Irène meurt, pour vous dire, Jeanne Irène meurt le 22 juillet 1992. Il n'y a qu'un seul chef d'État africain qui est là. C'est qui? C'est Mobutu. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a sacrifié sa femme, Marie-Antoinette. Il avait sacrifié sa femme, Marie-Antoinette, qu'il avait épousée à l'âge de 14 ans. Lui, il avait 25 ans. Il a vendu tous ses enfants dans la secte. Et quand sa femme, elle-même aussi, repart en Inde, lors d'une mission, elle se rend compte que son mari a hypothéqué sa vie. Mobutu va copieusement le tabasser. Et d'ailleurs, la bande de Mobutu témoigne ça. C'est pas moi qui raconte des balivernes. Vous pouvez faire ces recherches-là. La bonne de Mobutu, qui était la nièce de Marie-Antoinette, raconte comment est-ce que Mobutu a tapé cette femme. Elle est tombée dans des pommes, parce que généralement, il la battait comme Paul Biya battait aussi Jeanne Irène. Et elle a été évacuée en Suisse. Elle était déjà morte. On n'a pas pu la réanimer. C'est comme ça que cette femme a été sacrifiée. Elle voulait se réfugier même en Belgique. Mais il n'y avait pas moyen. Tout comme Jeanne-Irène Billard voulait se réfugier. Elle avait appelé le capitaine Moutazé pour lui dire que mon neveu, je suis menacé de mort. Parce qu'elle avait demandé à Billard, quittons ces choses. Dès que Messi avait révélé le scandale de la société camerounaise des banques, que Paul Biya avait pris 4 milliards de dettes parce que Paul Biya devait financer les SEP et tout, et machin et tout ça. Donc, Messi, qui était le directeur, lui, il s'est réfugié aux États-Unis. Il a donc accordé cette interview à Jeune Afrique. Et Jeanne Irène lui a dit qu'il faut vraiment partir et tout. Elle a regardé Jeanne. Elle a parlé à Mobutu. Mobutu lui a dit que quand tu as une femme qui est de cette ou cette façon-là, allez, la règle d'or, on s'en débarrasse. Et c'est pour ça qu'il appelle Migomoto, quand il quitte Yaoundé, le 21 juillet, le 22 juillet, il quitte Yaoundé. Il laisse sa femme. Après, on va nous dire que oui, c'est que la femme avait déjà un cancer qui était très poussé et tout. Mais quel est ce cancer qui était très poussé comme ça? Puisque la veille, elle avait reçu Yao Aïssatou, qui était ministre presque de la condition féminine. Et le jour où elle est morte, elle devait se rendre en balade pour visiter les champs là-bas, donc un champ de champignons. Elle n'avait pas reporté son voyage. Et même comment est-ce que Charles Dombotier faisait partie de la délégation de Paul Biya. Quand il vient raconter ça, il dit que oui, le président était anxieux, il attendait vraiment une mauvaise nouvelle parce qu'il avait laissé sa femme dans un mauvais état. Mais attendez, sa femme avait reçu des gens. Et comment vous dites que sa femme était en Boumeka pour regarder les étangs de poissons? Vous regardez les étangs de poissons étant très malade. Et comment est-ce que Biya a pu donc partir de là? Bon, je ne vais pas revenir. Mais, vous le savez, de la même façon que Mobutu a sacrifié sa femme, sa première femme, de la même façon que Jeanne Irène est morte. Ceux qui connaissaient Marie-Antoinette ont été éliminés. Ceux qui connaissaient aussi Jeanne Irène ont été éliminés. Donc, par exemple, les sœurs de Djoum, par exemple, le père qui avait célébré la messe, par exemple, le père Angèle Bervin, qui a été retrouvé mort chez lui. Et donc, on raconte que exactement on avait récupéré quoi? Son cerveau. Pour manger. Pour manger. Parce que, exactement comme le ministre de Mobutu, il révèle que Mobutu, devant lui-même, il voyait comment Mobutu prenait des verres de sang humain et buvait. Il avait d'ailleurs aussi témoigné, tout comme Moïse Tchoumbé, que quand on a tué Lumumba, Mobutu avait demandé qu'on vienne avec son foie.
et ses parties génitales pour manger. Vous oubliez ce qui s'est passé avec mon Seigneur Bala? Ce qui s'est passé? Où sont passés? Pourquoi est-ce que ces organes génitaux ont été découpés? Mon Seigneur Bala, qu'on vient de trouver dans ceci et cela, dans la Sanada. Les sacrifices humains, les rituels, le satanisme, les adeptes de Lucifer ont pris en otage le Cameroun. Et j'ai dit, priez. Si vous restez là, vous croyez que vous vous portez bien? Non. Vous êtes zombifiés. Les Aïrois étaient exactement comme vous. Jusqu'à ce que quand Mobutu est rentré lui aussi de la Suisse, ayant le cancer de la prostate, on applaudissait Mobutu. Plus que comme vous applaudissez même Biala, quand lui aussi est rentré dernièrement de la Suisse. Et pourtant, il était bien malade. Quand tout a déclenché, c'est-à-dire que la rébellion à gauche, la rébellion à droite, et Kabila qui avançait, les gens applaudissaient. Et faisaient aussi, ils venaient avec des mots de tribalisme, exactement comme vous êtes en train de faire. Parce que vous ne voyez pas ce qui est en train d'arriver. La seule chose qui peut sauver aujourd'hui Biya, c'est que la guerre s'installe comme au Rwanda. Les Camerounais, dans une mare de sang, vont se sacrifier. Satan va lui accorder un répit. Si vous ne vous sacrifiez pas, si vous évitez les guerres tribales, si vous évitez de prendre les matières, je vous rappelle bien que le génocide au Rwanda, qui a été commandité par les suppôts de Satan, ça a coûté 1 million de vies en 100 jours. Au Cameroun, ça va coûter 4 millions de vies. Lisez Apocalypse. Demandez à ceux qui ont une dimension spirituelle, ceux qui sont en train de se dessiner. Vous êtes les futurs morts. Comment vous pouvez faire une guerre contre un Bamileke puisque votre voisin est Bamileke? Comment vous pouvez faire une guerre contre un Béti puisque votre voisin est Béti? Il se lève un matin, il vient, il déchiquette vos enfants. Et vous allez faire quoi s'il y a une guerre intertribale? Supposons par exemple que moi, j'ai épousé une fille Bamileke. Et nos enfants sont quoi? Bamileke, Béti. Vous faites comment? Vous allez les diviser en deux. Et quand vous savez par exemple qu'en Boukada, rien que Boukada, Kamden s'est installé là-bas à épouser des filles Béti. Vous allez faire comment? Cette qualité de guerre. La guerre tribale. Ceux qui disent, oui, comme les Bétis sont tribalistes, nous aussi on doit devenir tribalistes. Ceux qui vous poussent dans cet incendie-là, eux-mêmes sont au service de Satan. Ils ne seront même pas là quand la guerre va déclencher. Ils ne seront pas là. Vous allez vous entretuer là-bas. Je vous ai dit, je suis déjà en France. Quand je parle comme ça, d'aucuns croient que c'est moi qui vais d'abord mourir. Ou mes enfants, non. La guerre ne va pas atteindre la France. Elle sera là-bas. Elle sera là-bas. Ce sera à Yaoundé. Ce sera ton voisin à qui tu as vendu du terrain. Ce sera l'homme chez qui tu vas monter dans le bus. Ce sera celui qui te vend du pain et tu ne sais pas qu'il a mis du poison dedans. Parce que tu es peut-être Béti, peut-être parce que tu es Bamileke. Tu iras acheter la viande chez un Awoussa, tu ne sais pas qu'il a bien empoisonné. Tu es en train de dormir avec la matière, tu ne sais pas qu'on a déjà cassé la fenêtre. Pour protéger un vieillard de 87 ans, vous n'avez pas honte? Vous ne pouvez pas demander à Biyaka, mais donne alors même le pouvoir à un bétion, s'il nous aime beaucoup. Biyaka donne le pouvoir à un bétion, on voit. Pourquoi tu veux pousser les Bétis et les Bamileke dans des guerres? Pourquoi tu veux pousser les anglophones comme tu nous as déjà poussé les anglophones contre les francophones? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu n'envoies pas tes enfants là-bas? La réalité est là. Ce sang que vous allez verser va nourrir le démon, va revitaliser Biya. En 2004, Biya disait, vous voulez mes funérailles? Vous avez déclaré que chez moi,
attendez, je vous donne rendez-vous dans 20 ans. Mais attendez. Ce qui signifie que c'est en 2024 qu'il devrait mourir. Donc il doit partir avec nous en 2024. Il doit partir avec vous, avec tout le Cameroun. Pourquoi est-ce qu'il ne parvient pas à organiser une réconciliation dans un pays où les gens vivaient en paix? Donc c'est ce satanisme que je condamne. Parce que le démon est devant vous. Parce que vous ne savez pas ce qu'ils ont fait. Biya a signé ses engagements comme Mobutu. Après eux, c'est le déluge. Ils n'ont jamais aimé leur pays. Ils ont aimé le culte de la personnalité. Mobutu aimait descendre de quelque part en disant qu'il vient des nuages et il voulait se faire déifier. Il voulait défier Dieu. Et d'ailleurs, il ne croyait pas en Dieu. Parce qu'il était l'ennemi de Dieu. Il faut savoir qu'il a d'abord fait une école catholique avant de tourner. Tout comme Biya a aussi fait une école catholique. Il est devenu petit séminariste. Il est devenu séminariste avant qu'il ne soit renvoyé. Et les gens qui sont renvoyés comme ça deviennent très dangereux. Mobutu, c'était l'incarnation. Son symbole, c'était quoi? C'était le léopard. Biya, son symbole, c'est quoi? C'est le lion. Le léopard et le lion aiment les hommes. Le symbole du parti de Mobutu, c'était quoi? La flamme. La flamme, c'est quoi? C'est l'enfer. Le symbole du parti de Biya, le RDPC, c'est quoi? La flamme. La flamme, c'est quoi? L'enfer. Si vous ne comprenez pas, si vous ne faites pas ça, si vous ne prenez pas vos courants, ou si vous n'appelez pas vos ancêtres, ce pays est en train de couler. Je vous avais prédit qu'on ne va pas organiser la CAN. Je vous avais prédit qu'on ne pouvait pas gagner la guerre contre les anglophones. Je vous avais prédit tout ce qui allait se passer après l'élection de 2018. Je vous prédis que Biya est en train de préparer le génocide. Et d'ailleurs, le 26 juin 2019, le Sénat américain a bel et bien dit le Cameroun est sur la voie du génocide. Tous les feux sont ouverts. Et c'est pour ça que aujourd'hui, les Américains et même les Français très inquiets parce qu'ils ont des intérêts aussi au Cameroun. Les Français ont 200 sociétés au Cameroun. Et ils voient aujourd'hui que, ne serait-ce que dans le nord-ouest, le sud-ouest, là, ils devaient se faire du beurre. La CDC est déjà tombée. La Sonara est déjà tombée. Beaucoup de choses vont encore tomber. Et quand le génocide va arriver, ils ne vont pas beaucoup gagner parce qu'ils sont quand même 200 entreprises. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils valident ce qu'on appelle le forum des anciens chefs d'État africains. Donc, Paul Biya était incapable d'organiser un dialogue. Maintenant, c'est les anciens chefs d'État venant d'autres pays qui vont essayer de résoudre le problème du Cameroun en appelant tous les Camerounais. Et c'est pour cela que je demande à tout le monde qui sera convié à ce forum des anciens chefs d'État africains. Allez-y, n'hésitez pas. Il y va de l'avenir de notre pays. Nous devons nous dire pardon. Nous devons éviter le pire. Sardinard, Tontinard, nous tous nous sommes Camerounais. Cochonard, Maquisard, nous tous nous sommes Camerounais. Il n'y a pas un meilleur plus que l'autre. Il n'y a pas une tribu supérieure à l'autre. Et en politique, nous ne devons pas chercher à nous entretuer. Même en Afrique du Sud, vous avez vu en décembre 1989, Frédéric Leclerc, qui avait toute la puissance en Afrique du Sud, il a demandé allez me chercher Nelson Mandela en prison. On est parti le chercher en prison, ils ont négocié. Il a dit je vais même te donner le pouvoir, pourvu que l'Afrique du Sud reste en paix. En 90, Nelson Mandela, en février, il a été libéré calmement, avec tous les prisonniers politiques. Vous avez vu ce qui s'est passé
au Kenya, avec Uhuru Kenyatta. Il a appelé Raila Odinga pour lui dire, venez, on négocie, c'était en 2018, c'est-à-dire la même année que nous aussi, on faisait l'élection au Cameroun. Le Kenya est entré en paix aujourd'hui. Il a appelé son opposant, il lui a dit, bon voilà, l'essentiel c'est que nous avancions. Tous les autres pays le font. Quel est ce pays, le Cameroun, où Paul Biya est le seul Dieu, il n'y a personne d'autre. On dit on ne peut pas négocier contre avec les terroristes, on ne peut pas négocier avec Maurice Kamto, on ne peut négocier avec personne, on ne peut négocier avec personne, avec personne, avec personne. 87 ans. Donc si Paul Biya meurt là, le Cameroun meurt, il est né avec le Cameroun. Donc c'est pour ça que je vous motive à aller vers ce symposium-là. C'est vrai que j'ai aussi entendu parler d'un autre sommet qui est organisé par le CP, je crois que Cameroun patriotique, voilà, quelque chose, CP démocratique. Donc, beaucoup de gens m'ont appelé par rapport à ça, parce que ça aura lieu 26, 27 et je crois 28. Ce sera en Allemagne. Ce sommet, j'aurais bien voulu l'accepter, mais il y a des interrogations que je me pose encore. Parce que, en même temps, il faut se dire que ce n'est pas c'est-à-dire que le Conseil des Camerounais de la diaspora qui a été créé par le général Wanto en 2005. Mais ce nouveau truc qui est, enfin, cette nouvelle organisation qui est née m'interpelle. Ça m'interpelle pourquoi? Parce que je ne connais pas exactement lorsque je vois qu'il faut déjà un gouvernement de transition. Et c'est là où je vais interpeller les grands combattants comme le docteur Tennyson, des gens qui sont là depuis. Moi, j'ai suivi la naissance de cette organisation qui a été à l'initiative d'un prêtre jésuite qu'on appelle Ludovic Lado. Il était vice-doyen à l'université catholique. Et il a été chassé par le régime. Il est allé tantôt en Côte d'Ivoire, puis il est allé faire des études aux États-Unis, actuellement au Tchad. C'est lui qui est venu voir les gens de la diaspora pour dire essayons d'organiser quelque chose pour que toutes les diasporas puissent s'entendre. Puis, un premier sommet a été organisé ici à Paris, c'était le 13 octobre 2017. Mais, ça a été financé, il faut le dire, par le CCD de général Wanto. Parce que c'est une organisation qui, déjà juridiquement, n'avait pas de statut, n'était pas reconnue, et tout et tout. Et au-delà de ça, comme beaucoup de gens aiment souvent dire, oh, la base, les Wanto, c'est uniquement pour Kamto et tout et tout et tout. Non, 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 archi faux. Archi faux. Lorsque cette histoire naît, eh bien, ça se tient ici à Paris. Je vais vous dire les gens qui étaient là. Comme vous croyez que c'est un complot que les Bamileke sont en train de la base, les gars qui sont dans l'opposition, je vais vous dire, les premiers invités à recevoir la lettre et qui sont venus, il y avait Cabral Libi. Oui, la première fois que Cabral Libi vienne en France, c'était grâce à l'invitation du général Wanto. Je mets n'importe qui à défi. Même chose. Le bien a été adressé à l'autre qui s'appelle Elimi Lobé. Et bien sûr aussi d'autres personnalités qui se sont retrouvées. Et l'objectif que eux tous ils se sont fixés, c'était que, on doit chasser Paul Biya du pouvoir, parce que c'est lui le problème, et ce qui est vrai. 2, il faut la réconciliation, donc résoudre la crise anglophone. Et 3, il faudrait aller vers la reformulation de la structure de l'État. Donc, remettre les instructions étatiques en place. Mais,
on s'est quand même rendu compte que, après un certain nombre de choses, cette formulation a beaucoup échoué ou n'a pas du tout évolué. Le deuxième sommet a été organisé, je crois que c'était à Bruxelles. C'était les 29 et 30 avril 2018. Et là, c'est là où Espoir Matomba est arrivé. Et il était donc dit que ce forum, ou bien cette organisation, devait encore voir qui devait-on soutenir au niveau de l'élection présidentielle, et en même temps, les autres ont dit qu'ils ne veulent du tout pas un candidat à l'élection présidentielle. Ce que je vais poser comme question aujourd'hui, ce sommet où j'entends certaines personnalités arriver du monde entier et du Cameroun à gauche et à droite, je voudrais juste que ce ne soit pas de la manipulation. Je voudrais juste que ce soit dans le sens de la paix. Je voudrais juste que ce soit dans le cas de l'apaisement. Mais je ne pense pas qu'il puisse avoir dans ce sommet ce qu'on peut appeler un gouvernement de transition. Je vous encourage, j'encourage toutes les initiatives de paix. Tout comme je demande à M. Paul Biya qu'il ait le temps pour lui de comprendre que même s'il a échoué sur son bilan, parce qu'aujourd'hui, tous les Camerounais, ce n'est pas seulement les Bétis, ou les Bamileke, ou les Étones, ou les Douala, ou les Nordistes, qui peuvent dire qu'ils ont bénéficié. Non. Nous tous, nous sommes dans la dèche. 4 millions de Camerounais n'ont pas d'électricité. 4 millions de Camerounais seulement ont droit à l'électricité. 3 millions de Camerounais seulement ont accès à l'eau. Ce qui signifie que le bilan est négatif. Monsieur Biya, lorsqu'on a déjà fait 37 ans au pouvoir et qu'on n'a pas pu donner l'eau et l'électricité à sa population, n'est-il pas le moment de se retirer? Pourquoi devons-nous faire une guerre tribale et des guerres en ton nom? Monsieur Biya, entrez au moins positivement dans l'histoire. Monsieur Biya et tous ceux qui sont dans le régime, apprenez que tout être humain a une durée de vie, une durée de péremption, doit partir et doit travailler pour la postérité, doit laisser son nom dans les livres d'histoire. Et c'est pour cela que j'interpelle tous mes frères, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, francophones, anglophones, pardonnons-nous, réunissons-nous, n'allons pas vers la guerre. J'interpelle la communauté internationale. Regardez la situation dans laquelle se trouve le Cameroun. Ne nous laissez pas plonger dans la rwandisation. Ne nous laissez pas dans cette merde et dans ces fleuves ruisselants de sang. Ne nous laissez pas nous entretuer. Ne nous laissez pas aller au génocide. Frères camerounais, frères africains, nous sommes des humains. Laissons la haine. Chacun temps sur terre. Et chacun un temps pour l'histoire. Et chacun doit faire son histoire. Et sachez que ceux qui veulent rester au pouvoir, jour viendra où ils vont mourir. Jour viendra où je vais mourir. Jour viendra où Paul Biya
va mourir. Comme le disait Jean-Paul Sartre, on peut trouver le remède contre la naissance, mais il n'existe aucun remède contre la mort. Merci.